Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Je vais parler encore à une dame aujourd'hui parce qu'il faut qu'on se dise des vérités, chère dame. Vous savez, l'affaire de mariage à tout prix là. Je vais dire à une dame, fais attention. Tu sais pourquoi? Il y a des hommes qui entrent dans nos vies et qui entrent dans nos vies pour les papiers. Les papiers en Europe. Tout le monde veut venir voir la neige. C'est ça, non? La neige. Tout le monde veut venir voir la neige. Je vais dire à une personne aujourd'hui, à une femme, tu sais quoi? Il n'y a pas un problème dans la vie pour entrer au royaume de Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas le mariage qui est la condition sine qua non. Et en plus, il faut éviter cet angle-là où tu penses que tu n'as pas de valeur si tu n'es pas marié. Moi, je viens ici parler parce que Dieu m'a sauvé d'un mariage traumatisant. J'ai failli perdre ma vie. Alors, l'homme avec qui je suis sortie, c'est après que je me suis rendu compte. Sachez que les hommes sont prêts à tout pour l'Europe. Et ceux qui sont déjà en Europe, ils sont prêts à tout pour les papiers. Beaucoup de femmes sont déjà victimes et victimes et victimes. Alors, il faut savoir qu'un homme peut détruire ta vie aussitôt qu'il a ce qu'il veut. Il peut te garder dans ta vie pour que tu l'accompagnes, pour qu'il obtienne ce qu'il avait envie d'obtenir. Et aussitôt qu'il a obtenu ce qu'il avait envie, il te détruit. Et il n'a pas de remords. Alors, je viens ici pour dire à une femme que quand tu te rends compte que tu t'es marié avec un homme, parce qu'il voulait le papier, parce que le papier du mariage lui donne l'autorité sur toi. Oui, parce que sur le plan légal, il a l'autorité en tant que mari, il a l'autorité de bénéficier de ce que tu as fait avant. Voilà. Donc, je vais te dire une chose. Les hommes là ne choisissent pas n'importe quelle femme. Donc, si tu m'écoutes maintenant, c'est parce que tu es une femme indépendante, tu es une femme qui est capable de te battre, tu es une femme qui sait te battre pour toi-même. Alors, ils viennent, la plupart du temps, beaucoup d'hommes cherchent aussi des femmes qui ont déjà des enfants. Parce que quand tu as déjà les enfants, tu as le désir de dire que je veux que ma prochaine relation marche et tu es prête à tout. Alors, je vais dire à une femme, c'est mon cas, parce que j'avais déjà des enfants. Mais je vais vous dire que j'ai été mal conduite parce que normalement, j'avais déjà décidé que waouh, ma vie là, c'est bon. Je reste calme dans mon coin, j'élève mes enfants. Vous savez, j'avais une maman spirituelle. Pour moi, je me disais que les plantes, Dieu a créé les plantes, c'est pour qu'on soit, c'est pour qu'on puisse guérir avec la connaissance des plantes. Donc, quand moi j'étais à l'hôpital, on a dit que voilà, on ne pouvait pas trouver la maladie. Moi, je me suis retournée parce que j'ai eu un rêve. Avant, je croyais beaucoup à mes rêves. Je vais dire à une personne qui croit aux rêves comme moi je croyais. Fais un jeûne et beaucoup de prières pour pouvoir savoir si le jeûne, si la prière, si le rêve là vient de Dieu. Parce que la prière que tu vas faire va t'accompagner. Le jeûne que tu vas faire va t'accompagner à savoir est-ce que c'est véritablement un rêve qui vient du Seigneur Jésus-Christ et son papa, Dieu le créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais dire à une personne que aujourd'hui, je parle de ce témoignage parce que, vous savez, hein, les hommes ont... C'est-à-dire, avant qu'un homme entre dans ta vie, même si l'homme là vient de l'Afrique, parce que c'est moi qui ai fait venir mon gars, mon ex. Mais vous allez me demander comment c'est, comment tu peux, pour les femmes, vous êtes en train de courir pour le mariage, non. Quand cet homme m'a contacté, moi j'ai dit non, je ne suis pas prête. Mais ma maman spirituelle, elle m'a dit, vas-y, c'est bon. Je vous assure, n'écoutez pas les mamans spirituelles. Je vais parler à une femme aujourd'hui. Protège ta vie, protège la paix de tes enfants. Parce que vous savez, j'avais déjà des jumelles. Et j'ai eu beaucoup de traumatismes dans des relations. Mais je vais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que quand le Seigneur t'a appelé comme oint de l'Éternel, quand je dis toujours que Jésus n'était pas amoureux, Jésus aimait tout le monde. Et Jésus-Christ de Nazareth est entré au royaume de cieux. Quand tu es vraiment un vrai oint de l'Éternel, là, il faut savoir que tu vas mener une vie de solitude. Et quand je dis de solitude, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les gens auprès de toi. Non, ça veut dire que tu dois savoir que pour que quelqu'un entre dans ta vie là, il faut que tu mettes tes genoux vraiment au sol pour que ce soit une vraie personne qui a l'Esprit Saint. Parce que le diable va pistonner des personnes pour entrer dans ta vie, pour te pousser à sortir du plan de Dieu. Alors, quand tu as déjà une femme, Dieu t'a béni avec les enfants. Ma chérie, élève tes enfants. Élève tes enfants. La stratégie que le monsieur-ci a utilisée pour vouloir détruire ma vie. Je vous assure, je suis restée comme ça. J'ai dit que Seigneur, quel genre de cœur ce type a? Et tu te rends compte que la personne n'a pas travaillé seule. On dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je vais dire à une personne que l'ennemi ne travaille pas seul. L'ennemi vient toujours grouper. Même s'il te fait comprendre que là, il n'est pas avec telle personne. Ma chérie, réfléchis. Mais ce sont les envoûtements qui empêchent aussi beaucoup de femmes de réfléchir. La base d'abord que je vais te faire comprendre, c'est qu'il faut d'abord que l'ennemi agisse d'abord à l'arrière. C'est-à-dire, il part d'abord, il procède d'abord aux envoûtements. Il fait d'abord les incantations avant même de venir vers toi. Il a déjà fait une préparation
je dis, oh, donc, sans que tu ne saches. Bon, quand il vient même t'appeler là, parce que moi, je me rappelle, la première fois que ce garçon m'a appelé en 2018, je dormais. Donc, le matin, quand j'ai vu le message, j'ai vu l'appel, je me suis dit, ah, quand je suis allée au travail, le monsieur m'a encore appelé. Et puis, c'est là où il a dit, oh, tu ne me connais pas, je suis le... J'ai dit, oh, oui, je me rappelle, parce qu'on a fréquenté ensemble à l'école à un moment donné de ma vie. Et je remercie Dieu parce que Dieu est puissant. Je vous assure, parfois, Dieu fait des choses que tu ne comprends pas. J'ai rencontré ce garçon parce que j'ai fui notre maison en ville pour aller au village parce que chez nous, c'était comme un film d'horreur. J'ai allé écouter mes témoignages. Alors, je me suis dit, non, je préfère fuir de chez nous, je préfère aller au village vivre. Je suis allé au village vivre et c'est comme ça, vous savez que le diable a toujours les moyens. C'est comme ça que ce garçon est entré dans ma vie. Ce garçon, vraiment, je suis restée comme ça. Je reste comme ça, j'ai dit, il s'appelait Junior. J'ai dit, Junior est entré dans ma vie. Tous les professeurs m'ont appelé pour me dire, ce garçon, il fait l'école buissonnière. Pourquoi est-ce que tu veux te mettre avec lui? Parce qu'il me suivait. Je rentrais à la maison, Junior me suivait. Junior partait partout. Il ne me laissait même pas respirer. C'est-à-dire que, père l'âme de mon oncle est mort aujourd'hui. Un jour, il arrive chez nous pour dire qu'il veut un livre de mathématiques. Et pourtant, moi là, on ne faisait pas la même classe. J'étais dans une classe supérieure que lui parce que voilà, lui, il avait échoué. Donc, moi, j'étais dans une classe supérieure que lui. C'est-à-dire les stratégies. Et puis mon oncle, comme mon oncle dit, oh, c'est l'enfant du commandant. Vous savez, quand vous êtes dans un petit village, quand c'est l'enfant du commandant, tout le monde, c'est l'enfant du commandant. Oh, tu peux apprendre avec elle. Mon oncle, lui, carrément, lui a ouvert les portes. Je vais vous dire une chose, chers parents. Arrêtez de pouvoir toujours croire que vous allez profiter de vos enfants pour pouvoir avoir un intérêt. Parce que si mon oncle là aussi avait de la vision, il pouvait dire que mais ce garçon-ci là, il va venir troubler ma fille qui est brave à l'école. Bon, franchement, on apprend des leçons. Il faut que ça vienne comme ça là pour qu'on tire des leçons parce qu'on ne peut pas se blâmer. Parce qu'on avait quel âge? Le Seigneur nous dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Je viens aujourd'hui pour vous dire que quoi? Il y a des gens que même quand ils sont encore jeunes là à l'école là, ils connaissent déjà manipuler ce qu'on appelle l'ensorcellement, on appelle les envoûtements, jeter les sorts. Franchement, moi j'ai dit non à ce garçon, même quand j'étais là-bas. Mais vous savez, après la chair est faible. Je me suis lancée dans une relation avec ce garçon. Et puis j'étais malade parce que j'avais vu le serpent. J'avais vu le serpent dans ma chambre. J'ai crié au nom de Jésus, j'ai fui. Et puis ça m'a donné beaucoup de maladies. Et puis il y a eu beaucoup d'autres choses que je vais raconter. J'ai fui, je suis partie encore en ville. Et c'est comme ça que Junior et moi, on s'est séparés. Mais Junior a tout fait parce qu'il y avait une paille Amselam. Les femmes qui font les transactions entre la ville et le village, elles font des ventes. C'est à travers, peut-être on passait les lettres et puis il est venu, il a vu ma maison en ville et puis on a gardé les relations. Mais vous savez, c'était pas comme maintenant où il y a Internet et tout ça. Les relations se sont coupées. Quand il revient dans ma vie maintenant, à un moment donné encore, et il revient dans ma vie encore en 2010, quelque chose comme ça. Et puis après, il ressort encore, je lui dis non. Et puis après, il revient encore ma vie en 2018. 2018, il vient avec le thème de mariage. Mariage, je vais dire à une femme que le mariage ne te mette pas dans les problèmes. Que le mariage ne te mette pas dans les problèmes parce que je vous dis que ce mariage a failli détruire ma vie.